me faire taper dessus, ça fait si longtemps que j'ai pas repris YouTube. Oh my god, oh my god, oh my god. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sur ma chaîne YouTube et je m'en excuse. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo justement pour vous expliquer pourquoi j'étais pas présent sur YouTube. Et je vais répondre aussi à vos questions. Donc ça sera tout simplement une FAQ où je vais répondre à vos questions et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'étais pas du tout actif sur YouTube. Ça fait trop bizarre de reprendre YouTube, mais en vrai j'aime trop, genre ça m'a trop manqué, genre vraiment ça m'a trop manqué. J'ai d'ouvrir un nouveau planning, donc tous les mercredis ou tous les samedis vous aurez une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et j'ai plein de concepts là dans ma tête qui sont en mode waouh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. J'ai plein de trucs à vous faire découvrir et à vous montrer. Et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre et tout simplement de me mettre à fond. Parce que j'ai dû arrêter pour la raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais voilà, donc tous les mercredis ou tous les samedis, vous aurez une vidéo sur ma chaîne YouTube. Concernant la luminosité, je suis désolé, je fais une vidéo face à ma fenêtre. Enfin genre ma fenêtre est là. Et du coup c'est elle qui gère la luminosité. Donc s'il y a du soleil, vous allez avoir du soleil. S'il n'y a pas de soleil, on sera comme ça. Du coup je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Du coup sur Instagram je vous ai demandé de poser plein de questions. Et du coup je vais répondre en vidéo. Comme ça vous fera plaisir et ça permet aussi de renouveler la chaîne en une FAQ en répondant à vos questions tout simplement. MDR et tout, mange tes morts et tout, parce qu'ils ont morts et tout. Questions qui sont juste ici, donc vous pouvez vraiment poser beaucoup de questions. Du coup, je vais vous répondre en vidéo. Du coup, première question. Tes meilleures rencontres grâce aux réseaux sociaux? Donc je pense que j'avais déjà répondu à cette question, mais bon je vais y répondre parce qu'on va dire que c'est un renouvellement de la chaîne. Il y a plein de choses qui ont changé depuis. Les réseaux, déjà en premier ça sera Alexis et Clémence. Ce sera les deux que j'ai rencontrés quand j'ai commencé les réseaux. Ils sont toujours là actuellement, alors que j'ai rencontré plein d'autres gens aussi quand j'ai commencé les réseaux et qui sont plus là actuellement. Et c'est les deux seuls qui me restent. Du coup je me dis que c'est les deux seuls avec qui je vais continuer encore longtemps, j'espère. Et voilà, donc si vous passez par là, Alexis, Clémence, love you. Donc deuxième question, tu as déjà refusé une photo à un ou une abonnée? Je vous ai jamais refusé de photo, genre vraiment, dans mon souvenir, genre, je pense pas avoir refusé. Et si un jour je devrais refuser, c'est vraiment parce que genre j'ai un train et que je vais le rater, que j'ai vraiment pas le temps, que je dois courir quelque part. Mais vraiment, j'ai jamais refusé une photo, je me permettrai jamais de dire non, je te fais pas de photo parce que voilà. Non, parce que je me dis que c'est grâce à vous que j'en suis là, c'est grâce à vous tout ce que je vis. Et je me vois pas pourquoi je devrais refuser une photo alors que c'est vous que vous m'avez tout apporté. Et voilà, je me permettrai jamais de refuser une photo tout simplement. Troisième question, est-ce que tu es fier de ce que tu as créé? Alors, je suis totalement fier de ce que j'ai créé, même si en soi j'ai pas créé grand chose. Genre, tout ce que j'ai commencé, genre j'ai vraiment commencé comme ça. Genre, on va dire, j'ai jamais voulu être sur les réseaux, j'ai jamais voulu avoir de la notoriété, j'ai jamais voulu avoir des abonnés, j'ai jamais voulu qu'on me reconnaisse dans la rue. Mais on va dire que c'est venu comme ça. Je donne aussi des conseils pour celles et ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, etc. Faut jamais se... What the fuck man? Montrez pas une fausse partie de vous en fait, genre parce que ça sert à rien, les abonnés vont le voir et ça va se faire ressentir à la caméra, etc. Mais vraiment je suis vraiment très fier de ce que j'ai créé parce que je me dis que j'ai énormément de personnes qui me suivent à l'heure actuelle. Et tout simplement c'est trop bien, genre en mode je me dis je rencontre des gens dans la rue, ils sont là, ouais ça j'adore ce que tu fais. Des fois je reçois des messages en mode ouais ça je suis pas bien, quand je regarde tes vidéos ça me donne le sourire. Moi ça me donne encore plus le sourire parce que je me dis oh il y a le soleil. Hello le soleil genre. Je me dis vraiment que quand je reçois ce genre de petits messages en mode que je peux vous donner le sourire alors que vous êtes pas bien, ça me fait super plaisir, ça me fait super chaud au cœur parce que je me dis que je peux vous aider. Et que juste en me montrant une caméra, en faisant des vidéos où je fais des conneries, j'arrive à vous aider, donc ça c'est super cool. Alors quatrième question, t'as déjà eu un problème avec un ou une abonnée? Alors oui, il m'est arrivé une fois un problème avec un abonné justement. Mais je pense que vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Clémence et Alexis. C'était tout simplement dans un restaurant avec mon manager et Alexis et Clémence. Du coup on mangeait, je crois que c'était à pizza paille, un truc comme ça. Et en fait il y a deux abonnés qui sont venus. On sait pas comment elles nous ont trouvé ou quoi, mais genre elles sont venues au restaurant parce qu'à mon avis elles ont vu nos stories ou quoi, mais on n'avait rien posé. C'est pour ça qu'on trouvait ça bizarre qu'elles nous avaient retrouvés. Et en fait elles sont venues et elles sont venues demander des photos, etc. Sauf qu'elles sont restées, vous savez, genre la table était comme ça et elles sont restées genre au niveau de là. Et ils avaient ramené leur petit cousin, leur petit frère, je sais pas du tout c'était qui pour eux. Et en fait, le petit est venu et a fait des réflexions, genre c'est-à-dire qu'il faisait des réflexions sur Alexis, comme quoi il était gay, etc. Et puis il a commencé à boire dans le verre d'Alexis, donc c'était super choquant. Puis Alexis après il s'est levé, je sais plus pourquoi. Et le petit a pris sa place et Alexis a voulu récupérer sa place. Le petit a regardé Alexis, il a fait non, tu prends cette place là. Enfin je sais pas, on est quand même au restaurant, c'est nous qu'on mange, c'est nous qu'on paye. Au bout d'un moment tu me laisses ma place, enfin, je sais pas, genre on est où? Et super gênant. Et après le petit faisait que des réflexions hyper bizarres. Il disait à Clémence ouais tu devrais faire actrice porno. Il disait pareil à Alexis tu devrais jouer dans des films porno, etc. Et c'était super malaisant parce que comme en fait on peut rien dire parce que
Enfin, il était tout petit, il avait même pas 9 ans, genre en mode. On pouvait pas lui dire ouais, bouge, dégage. Enfin, tu vois, tu peux pas dire ça à un petit déjà, même s'il te manque de respect. Et puis, vu que c'est nos abonnés, vous voyez, on a quand même une image à tenir, etc. On peut pas, genre, on est obligé de se contenir. Genre, on a dit aux filles, bah, faut vous partir là, parce que là, ça devient vraiment genre insupportable, etc. C'est le seul truc que j'ai eu en problème avec un abonné, c'est qu'il s'est passé ça, qu'il a gâché un peu notre dîner. Alors, cinquième question, comment on peut réussir à surmonter les moqueries et les critiques? Les moqueries et les critiques, t'en auras toute ta vie tu seras jugé, toute ta vie tu auras des gens qui vont parler sur toi, qui vont te regarder mal, qui vont n'importe quoi, des réflexions, que ce soit des critiques, des réflexions, des insultes, t'en auras tout le temps, et surtout sur les réseaux sociaux. Moi, tous les jours, je reçois des trucs en mode ouais, nanana, 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 nanana. Moi, je vous avoue, j'y prête même pas attention. Genre vraiment, j'y prête pas attention. Et pour ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, bah, vraiment, les critiques, vous en aurez tout le temps. Malheureusement, c'est triste, hein, mais il y en aura énormément qui vont vous critiquer, qui vont vous insulter, qui vont vous juger. Mais il faut vous dire que on va dire que moi, j'ai 90% des gens qui vont me donner des commentaires positifs et 10% négatifs. Donc je vais prendre plus part des côtés positifs que des négatifs. Les négatifs, je les lis même pas, alors ça sert à rien, à part si c'est les critiques constructives, etc. Ça, c'est des bonnes critiques, et là, ça permet à moi de m'améliorer. Donc c'est des bonnes critiques, et moi, j'adore. Sinon, les critiques en mode insultes, moqueries, etc., bah, tu prêtes pas attention, tu t'en fous. Et en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils te mettent une haine sur toi. Sauf que cette haine qui te déverse, ça te fait monter encore plus sur les réseaux, parce qu'en fait, ça fait genre de polémique. Sauf qu'en fait, il y a plus de gens qui vont prendre part en mode ouais, ton insulte elle est nulle, il y a des gens qui vont répondre, et en fait, ça va te faire polémique, et c'est ça qui va te faire monter encore plus sur les réseaux. Donc, les gens qui insultent, donc je veux dire un truc aux gens un peu qui insultent, etc. En fait, tout ce que vous faites, genre les insultes, vous croyez que ça nous blesse, etc. Moi, ça me blesse absolument pas, mais ça me fait monter encore plus. Donc, tous vos critiques négatives, etc., me fait monter plus. Parce que ça me fait plus mis en avant, parce que l'application, par exemple, je prends l'application TikTok, s'il y a des critiques, etc., l'application va se dire mais pourquoi il y a ça, il doit y avoir un débat, patati patata, donc je vais mettre en avant pour que les gens disent leur avis. Et du coup, ça nous fait monter encore plus. Donc les critiques, généralement, moi j'y prête même pas attention. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire, même dans la rue, etc. Des fois, on a des gens qui jugent, hein, qui vont dire des réflexions, etc. Mais je m'en tape, je leur ris à la gueule. Enfin, du coup, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté YouTube, tout simplement. Parce que j'ai eu beaucoup de soucis. J'ai eu un problème au niveau de mon agence, c'est-à-dire que j'avais quitté mon agence pour aller dans une autre agence. Et au final, ça m'a pas plu du tout. Sauf qu'en fait, le matériel que j'avais pour mes vidéos YouTube et tout, c'était mon ancienne agence qui me le prêtait. Du coup, j'avais plus ce matériel. Genre, là, vous voyez, je filme avec une caméra parce que justement, je suis revenu dans notre agence parce que bah, c'est la meilleure agence, Max Influence Vidéo et tout. Maxime, mon manager, me prête. Par exemple, là, avec ce que je filme, c'est une caméra que Maxime m'a prêtée. Donc, merci à Maxime et tout. Quand j'avais plus ce matériel là, je pouvais filmer avec mon téléphone, hein, mais vraiment, j'aimais pas. Genre, la qualité, ça changeait tout. Fallait tout refaire, le son c'était pas ouf, etc. Du coup, j'étais vraiment en mode flemme. Si je veux vraiment faire du bon travail, il faut que j'ai de la qualité, il faut que j'ai ça. Donc, je me suis dit, est-ce que j'achète une caméra? Nanana. Au début, j'ai beaucoup hésité. Après, Maxime m'a dit, bah tiens, je t'en prête une. Du coup, je filme, je reprends YouTube. Et c'est parti. Là, j'ai eu d'autres soucis à côté. J'ai voulu me concentrer beaucoup sur Instagram. J'ai voulu me concentrer beaucoup sur TikTok. À un moment, je me suis lancé beaucoup sur Snapchat. J'étais énormément actif sur Snapchat. Bon, j'ai arrêté un peu. Mais j'ai voulu un peu, on va dire que j'ai voulu un peu tester tous les autres réseaux et tout leur potentiel qu'il y avait sur les autres réseaux, et beaucoup être proche de vous aussi, c'est-à-dire que j'avais vraiment plus le temps. Je commençais vraiment à aller beaucoup à Paris, je commençais vraiment beaucoup à aller sur l'île. Sachant j'habite déjà à Lille, mais j'habite pas à Lille même, mais genre en mode je commençais vraiment à voyager, j'avais des voyages, j'avais des projets pro, et c'est ce qui m'a fait vraiment pu être actif. Mais ouais, j'allais faire mon téléphone. C'est ce qui m'a fait vraiment pu être actif, mais bon, maintenant je me suis dit, vas-y, Issa, concentre-toi sur YouTube, c'est un bon truc. Les gens ils kiffent tes vidéos, vous étiez énormément m'envoyer des messages en mode Issa, pourquoi t'as arrêté YouTube, c'est quand ta prochaine vidéo YouTube. Maintenant, la prochaine vidéo YouTube, normalement, on est quel jour? On est vendredi 6. Je sais pas si elle sortira, peut-être demain, je sais pas du tout, faut que j'arrive à faire le montage ce soir, etc. Mais voilà, vous savez pourquoi j'ai arrêté YouTube, pourquoi toutes ces choses. J'aime bien parce que en fait ça fait la lumière, genre en mode il y a le soleil qui vient, il repart, il s'en va, il revient, genre ça fait un peu une ambiance sunshine. Bref, pourtant il fait froid mais il y a du soleil, je comprends pas. Voilà, du coup voilà pour la parenthèse de pourquoi j'ai arrêté YouTube, et maintenant on va reprendre vos questions. Donc prochaine question c'est, est-ce que tu as arrêté tes études pour les réseaux sociaux? Alors oui, malheureusement j'ai dû arrêter mes études parce que en fait je vais vous expliquer un peu mon parcours scolaire. J'ai fait un bac pro vente, enfin, de toute façon j'ai fait une vidéo dessus comme quoi j'avais eu mon bac, je vous avais expliqué mes notes et tout, c'était iconique. J'avais expliqué un peu tout ce que j'avais fait pendant ma scolarité, le bac, etc. Puis après j'ai décidé de faire une année de BTS, donc j'ai suivi, vu que j'ai fait un bac pro vente, j'ai fait un BTS vente. Et en fait
ces années m'ont pas du tout, mais pas du tout plu. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais au lycée des profs qui étaient adorables. Je sais pas si vous regardez la vidéo et tout, je sais qu'ils me suivent, mais j'avais au lycée des profs qui étaient adorables. C'était les meilleurs profs du monde, genre ils étaient là pour vous. En fait, je me suis rendu compte que quand vous avez des bons profs qui sont là pour vous, qui vous aident, qui vous donnent tout pour réussir, qui sont à l'écoute, qui sont vraiment genre qui sont vraiment des bons enseignants, ben en fait j'ai pas compris pourquoi la caméra a arrêté de filmer, mais bon, du coup je disais que j'étais vraiment à fond dans les cours, j'étais vraiment j'allais en cours, j'étais content d'aller en cours, limite j'arrêtais jamais les cours parce que j'étais content d'y aller, parce que je me disais j'ai des bons profs, j'ai une bonne classe, genre go, continuez quoi. Je viens de recevoir un mail, coronavirus, non 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 non, ta gueule, purée. Et après quand je suis rentré en BTS, je suis rentré dans un lycée, genre qui était réputé le meilleur lycée pour ce BTS là. Je me suis dit au moins j'aurai des bons profs qui vont bien m'enseigner, etc. Pas du tout, j'avais les pires profs. Mais quand je vous dis les pires profs, c'était des profs qui étaient hyper égocentriques, qui vous critiquaient. J'avais vraiment des profs qui critiquaient, ils critiquaient les élèves carrément sur le fait qu'ils se maquillaient, etc. C'était vraiment un truc de ouf, c'était des profs vraiment genre qui vous jugeaient, qui vous critiquaient, etc. Je me rappelle le premier jour où je suis arrivé en cours, j'ai dû remplir un genre de carnet d'inscription, un truc comme ça. Et en fait, il était écrit qu'aimes-tu faire en dehors des cours? Et moi, j'avais écrit faire des vidéos. Et la meuf, elle est venue me voir, genre en mode devant toute la classe. Elle m'a fait oui, vous faites des vidéos, bah vous allez filmer le séminaire et tout patati patata, genre même pas devant des motorisations. Elle m'a dit ouais, tu vas faire ça et tu te tais, genre. Et j'étais en mode ok. Et du coup, quand les gens ont vu que genre elle disait ça à haute voix en mode je fais des vidéos, genre c'était un peu pour elle la honte. Genre tous les gens m'ont regardé en mode ouais, il fait des vidéos, genre j'étais en mode purée. Moi je voulais pas le dire à la base dans la classe et tout parce que bah, j'étais en mode je les connais pas, j'ai pas envie qui savent ou qui me donnent une image directement. Et au final j'ai eu l'image directement du mec qui fait des vidéos. Du coup j'ai eu plein de questions, j'ai eu plein de gens qui se sont intéressés à moi, j'ai eu des gens qui se sont moqués de moi, enfin pas ouvertement, mais en fait ça sentait que genre il y avait des gens qui parlaient sur moi, genre en mode devant moi, ils posaient des questions, s'intéressaient, et derrière moi c'était ouais, nanana, t'as vu ce qu'il fait, nanana, bref. Des gens comme ça, ils pensaient que je les voyais pas. Bref, avant, j'étais vraiment quelqu'un, genre bah vous l'avez vu sur les réseaux, j'étais vraiment quelqu'un de timide, vraiment j'étais quelqu'un de coincé. Maintenant je suis plus pareil, mais je voyais quand même le regard des gens, je voyais quand même ce qu'ils pensaient de moi. Et ça m'énervait en fait, j'avais qu'un petit groupe avec qui je restais, qui sont vraiment encore là, encore aujourd'hui, que je remercie beaucoup. Mais voilà, c'était vraiment les profs et les gens de ma classe que je supportais pas. Et avec les réseaux en plus, j'arrivais pas à aller en cours, c'est-à-dire que j'allais vraiment jamais, j'étais tout le temps absent et j'arrivais pas. J'ai même dit à ma mère, j'ai pas ma place là, j'ai dit j'ai envie de faire ce que j'aime, continuer sur les réseaux et tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, j'arrivais déjà un peu à gagner ma vie, maintenant c'est encore mieux. Et je me dis putain, heureusement que j'ai fait ça, parce qu'au final je me suis dit on a qu'une vie. Donc autant continuer ce que j'aime faire et si ça s'arrête du jour au lendemain, je peux toujours reprendre mes études dans un autre lycée, pas dans celui-là parce que vraiment ma phobie. Mais voilà, genre, puis les réseaux, c'est pas comme si j'arrêtais et que j'étais carrément déscolarisé. Ça continue quand même, je peux mettre ça dans mon CV, comme quoi j'ai travaillé sur les réseaux, etc. Et c'est vraiment un beau potentiel pour moi. Donc c'est pas du tout un point négatif d'avoir arrêté les réseaux parce que je peux toujours reprendre à tout moment. Du coup voilà, c'est tout pour vos questions, j'espère que ça vous aura plu, que je réponde à vos questions, que je vous dise un peu aussi pourquoi j'ai arrêté YouTube. Je suis vraiment désolé de mon inactivité, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, même si je vois que vous êtes pas mal à vous être désabonnés en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner parce qu'il y aura plein de nouvelles vidéos, surtout la semaine prochaine. Et lâchez un petit pouce bleu si t'es content que je suis revenu, etc. Et si vous voulez plus de vidéos sur ma chaîne, ça fait énormément plaisir et ça aide énormément la chaîne, vous savez pas à quel point. Et du coup tu peux aussi me follow sur mes autres réseaux, mon Instagram et mon Snapchat. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, je suis hyper actif sur Instagram, donc follow moi sur Instagram, c'est hyper important si tu veux être au courant des nouvelles vidéos, des news, où je suis, etc. Des organisations, des meet-up, etc. Tu peux tout voir sur Instagram. Et voilà, du coup je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Love you.